Plus de 1450 femmes de 10 sous-préfectures exerçant dans divers secteurs d'activité de la région d'Unzi sont célébrées dans les 3 chefs-lieux, à savoir Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. Elles sont encouragées à travers une caravane initiée par Lataï Kofi-Nguessan, président du conseil régional d'Unzi, par ailleurs membre du gouvernement, pour le travail qu'elles abattent dans le but d'être autonomes. Objectif, leur apporter un peu de gaieté et du soutien en cette période où toutes les activités sont impactées par la Covid-19. Aujourd'hui, avec la levée de certaines restrictions, la région a tenu à exprimer son attachement et son affection aux femmes, nos mamans. De Dimbokro à Kwasi-Kwasi-Kro, passant par Bokanda, le président du conseil régional d'Unzi est venu les bras chargés de cadeaux, essentiellement d'épargne, pour ces femmes venues massivement en ces différentes villes visitées. En cette occasion pleine de solennité et de symboles, je tiens sincèrement à dire un grand merci à Monsieur le ministre Kofi-Nguessan Lataï, puisque dans cette occasion festive de ce jour qui met en relief les mérites de la femme, servit de témoignage et d'éléments catalyseurs à la réussite de nos époux dans une société très exigeante où l'apport de la femme est nécessaire pour créer une harmonie entre les différentes communautés. Une occasion pour les visiteurs du jour d'exhorter les mères à sensibiliser leurs enfants afin de préserver le climat de paix en cette période électorale. Cette célébration est non seulement une occasion d'exprimer le soutien du gouvernement, mais également de valoriser la femme rurale ou citadine dans cette quête de l'autonomisation. Afin de mieux organiser la filière ANACAD, la mise en place d'une interprofession agricole est plus qu'indispensable. Cette organisation interprofession vient mettre fin aux difficultés de la chaîne des valeurs. Depuis 2 ans, les différents collèges se mettent progressivement en place à travers le projet de promotion de la compétitivité des chaînes des valeurs de l'ANACAD. Le collège des producteurs est en train de se constituer. Nous avons tenu à les rencontrer pour les sensibiliser, pour les informer, afin que les producteurs puissent s'organiser. Dans la région de Gbeke, les producteurs individuels et organisés sont formés sur le processus à travers des sensibilisations. Pour mieux expliquer l'importance de l'interprofession agricole aux producteurs, le Conseil du coton et de l'ANACAD, avec le soutien du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, sillonne les localités du pays. La prochaine étape, c'est que nous allons quand même aller retrouver les producteurs au niveau même des villages et les sensibiliser à une meilleure organisation pour qu'à terme, on puisse voir naître cette organisation interprofessionnelle agricole qui est quand même le vœu cher à tous les acteurs professionnels de la filière. À Bouaké, Botro, Sakassou et Béoumi, les producteurs sont sensibilisés sur le rôle de l'interprofession agricole dans la filière ANACAD. Nous allons diffuser cela dans tous nos villages, dans toutes nos contrées, afin que les producteurs d'ANACAD se regroupent, afin d'être forts, afin de pouvoir défendre nous-mêmes nos propres intérêts. L'interprofession agricole de la filière ANACAD sera constituée des collèges des producteurs, acheteurs, exportateurs et transformateurs. Tête à tête, patrons de petites et moyennes entreprises ou industries, artisans et autres acteurs du secteur informel de Yamoussoukro, Confédération des PME-PMI du secteur du bâtiment et des travaux publics. Première réforme évoquée, celle concernant les marchés publics. 30% désormais réservés aux PME-PMI, artisans et personnes exerçant des activités génératrices de revenus. Possibilité pour ceux-ci de se regrouper et l'allègement du cautionnement en cas d'appel d'offres. Lorsque ces PME sont regroupées, elles sont reconnues dans la région, elles peuvent bénéficier de certains avantages. Notamment, il y a des procédures simplifiées pour lesquelles les collectivités peuvent choisir au sein de ces PME reconnues-là et leur attribuer certains marchés. Sur l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie, le président de la Confédération des PME-PMI indique avec l'appui de responsables de la structure la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de bénéficier dorénavant des prestations de la CNPS. La femme qui vend au marché, si elle vient au marché et elle est percutée que par un véhicule, c'est un accident de travail. Et si elle quitte de sa maison et puis cet accident se produit, c'est un accident de travail.
la CNPS doit pouvoir la prendre en charge. Au total, la rencontre de Yamoussoukro, plus qu'opportune pour les acteurs du secteur informel. Ce que j'ai entendu vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Parce que je ne savais pas que nous, les coiffeuses, on pouvait s'adhérer à la CNPS. Pour les appels d'offres, vraiment c'est bienvenu pour nous les petites entreprises. Nous nous donnons vraiment de bons renseignements. Après Yamoussoukro, Dimbokro, la deuxième étape de cette caravane nationale de communication sur les avantages des réformes économiques du gouvernement pour le secteur informel. Une initiative de la Confédération des PME-PMI, du secteur du bâtiment et des travaux publics, appuyée par les ministères de l'économie et de l'artisanat. Cartables, cahiers, stylos et autres accessoires, composition des kits scolaires, 1000 environ remis aux producteurs du binôme café-cacao des départements de Divo, Lakota et Guitry. Un don de la coopérative des producteurs de café, cacao, vivrier et anacade, en abrégé COPCAVICA et du conseil café-cacao pour aider à la scolarisation de la progéniture de ces paysans. Mieux, il s'agit, précisent les donateurs, d'empêcher le travail des enfants dans la cacao-culture. À travers nos plans d'action, nous sommes à ce jour à de nombreuses réhabilitations d'écoles et lieux de culte, à la construction d'écoles et de pompes hydrauliques, la distribution de kits scolaires et le parrainage de toutes les activités socio-éducatives dans nos différentes régions de production. Tout ce que nous luttons ici aujourd'hui par la distribution des kits, c'est depuis le problème de la question du travail des enfants. Il faut que les producteurs apportent leur contribution pour ce fléau-là. Nous arrivons à le couper hors de la Côte d'Ivoire parce que s'il demeure, il va ternir sur la qualité et le label du cacao ivoire et nous n'allons pas aboutir à avoir des meilleurs prix. Contribuer au combat de la première dame contre le travail des enfants, sens de l'acharnement de la COPCAVICA sur la scolarisation des enfants des paysans. La société coopérative et ses partenaires ont le soutien du maire de Divo. Le ministre Amédée Kouakou indique son représentant. Le ministre, le maire, lorsque je venais, il m'a dit Ali, quand tu vas là-bas, il ne faut pas parler gros français. Ceux qui m'ont pris comme parrain, il faut leur dire que je suis avec eux matin, midi, soir. Parce qu'ils contribuent au développement de la région. Cette remise de kits scolaires, une occasion pour les acteurs de la filière café-cacao de saluer le bilan de l'intervention de la COPCAVICA dans l'amélioration des conditions de vie de ses 12 000 membres et de leurs familles. Environ 32 milliards de francs CFA sur la période 2012-2020. Ne plus revivre la situation de trouble que la Côte d'Ivoire a connue en 2010 est la préoccupation du Conseil national de la jeunesse du Poro. Une rencontre des jeunes s'est tenue au centre culturel de Korogo à l'initiative de Sekongo Koulotioma, président régional du Conseil national de la jeunesse. Objectif, donner à la jeunesse du Poro les rudiments nécessaires à la mise en œuvre de la non-violence avant, pendant et après les élections. Nous avons constaté depuis ces derniers temps des manifestations de rue, de violence, et ainsi de suite. Après étude de ces manifestations, nous avons estimé que les acteurs principaux, ce sont les jeunes. La paix et la paix doit être vraiment notre quotidien. Une rencontre meublée par des communications suivies d'échanges sur la non-violence, la paix et la cohésion sociale. Comme recommandation, ces jeunes doivent bannir de leur comportement ainsi que de leur langage la violence et les injures. La tolérance, le pardon et l'amour du prochain doivent être les lettres mots. Une initiative qui acquiert l'adhésion des participants. J'aimerais sensibiliser toutes les femmes qui sont restées à la maison, au marché, partout, tout ce que je vais raconter pour leur dire d'éviter la violence. Ces jeunes s'engagent à aller dans tout le Poro sensibiliser à la culture de la non-violence afin de pérenniser le climat de paix en cette période électorale. Cette rencontre a bénéficié du soutien du ministre Issa Koulibaly, fils de la région.